Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as le smile, parce que moi je te retrouve, j'ai le smile, j'ai le sourire, je suis de bonne humeur, comme d'habitude, comme toujours tu vas me dire. Aujourd'hui on va se retrouver pour un film d'animation Disney, on va repartir sur des chants, etc. Non, je vais éviter de chanter aujourd'hui. Pour une fois qu'on a du soleil, je vais éviter de chanter. Au commencement, il n'y avait que l'océan. On se retrouve aujourd'hui pour le film d'animation Vaiana. Alors j'adore ce Disney. C'est un truc de dingue. Sérieusement, j'adore ce Disney. Ça commence dès l'intro. J'aime bien la façon que c'est raconté, que tu vois que c'est la grand-mère qui raconte une histoire aux petits, qu'elle est totalement en train de les traumatiser. C'est un truc de dingue. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ce moment. Et en fait, tu sais que celui qui possède le cœur de Nefiki, Tefiti. Son cœur avait un immense pouvoir, celui d'engendrer la vie. il possède le pouvoir de création, un demi-dieu. Le plus audacieux de tous, il pouvait changer d'apparence grâce au pouvoir de son hameçon magique. Maui. Qu'on va apprendre à connaître par la suite de ce film, vole le cœur. Et celui-ci a le pouvoir de se transformer. Au moment où il fait pour prendre la fuite, au moment où il fait pour se barrer, pour se tirer, et enfin réussit à piquer le cœur, il se fait intercepter et perd le cœur. Le cœur tombe dans l'océan. Maui fut frappé en plein vol et disparut à jamais. Le père de Vaiana est le chef du village. Depuis la naissance de Vaiana, tu vois qu'elle est attirée par l'océan, tu vois qu'elle est attirée par l'eau. Et un jour, au moment où elle s'approche de l'eau, tu vois que l'océan l'a choisi. L'océan lui donne le cœur. Dans ce début de film, tu vois que c'est super ambiancé, tout le monde se met à chanter, tout le monde se met à danser. Franchement, j'aime bien. J'adore, ça change en plus, c'est pas les chansons que t'as l'habitude d'entendre, et ça donne envie de soleil, ça donne envie de profiter, ça donne envie d'aller à la plage. Vaiana rêve de prendre le large, de partir à l'aventure. Le père commence à raconter à sa fille le rêve qu'il a eu, le rêve qu'il veut pour elle, qu'elle le succède, qu'elle puisse enfin poser la pierre sur la montagne pour élever l'île. Sauf que c'est pas du tout le rêve de Vaiana. Vaiana, elle veut, c'est prendre le bateau, se barrer totalement. Elle veut aller profiter, elle veut aller découvrir le monde. Je rêvais de t'amener ici depuis le jour où tu as ouvert les yeux. Un jour viendra, en ajoutant ta pierre à cet édifice. Tu es l'avenir de notre peuple, Vaiana. On avance un petit peu dans l'histoire, et là, tu commences à voir que les arbres tombent malades. Au niveau de la barrière de corail, tu vois, dans le lagon, il y a plus de poissons, ils n'arrivent plus à attraper de poissons. Nous avons un règlement. Qui date de l'époque où il y avait du poisson. Il garantit la paix et la sécurité. Mais papa, Tu veux mettre notre peuple en danger pour retourner t'amuser dans l'eau, c'est ça? La mère, elle arrive au niveau de sa fille et elle commence à lui raconter l'histoire du père, que avant lui il y avait le même rêve qu'elle, c'était de prendre le large pour partir à l'aventure. Fasciné par l'océan, attiré par le large, son meilleur ami l'avait supplié de l'emmener. Ton père n'a pas pu le sauver. Vaiana, c'est une fille fou. Elle décide de quand même prendre le large, elle décide de quand même prendre le bateau. Donc elle monte dans sa petite barque, dans sa petite embarcation, dans sa petite pirogue là. Ouais, je le fais bien. Elle part. Et ouais, elle prend son courage à deux mains, elle part avec Peggy, enfin son petit cochon. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais il est trop mignon. Et là, première vague, elle chavire. Donc du coup, elle est ramenée sur le bord, elle est ramenée sur la plage, sur la berge. L'horizon où la mer touche le ciel est ma belle.
Enfin, je sais pas pourquoi dans les villages, à chaque fois, il y a un fou ou il y a une folle du village, mais sa grand-mère est la folle du village. Elle décide de lui raconter un petit peu la légende du peuple. Enfin, les ancêtres, ce qu'ils faisaient, c'était des navigateurs, et sa grand-mère commence à lui raconter un petit peu cette histoire. Dès le premier coup de tambour, tu pars sur une petite chanson, elle t'ambiance, elle est vraiment... C'est une de mes préférées du film. Franchement, je kiffe. J'ai vraiment kiffé ce petit passage avec les tambours, avec les bateaux qui partent et sont sur la mer. C'est... La grand-mère est sur le point de mourir. Au moment où Vaiana, à l'approche de sa grand-mère, elle commence de lui dire « Vas-y, fonce, prends le large, barre-toi, casse-toi, va trouver le cœur, c'est ton destin. » Et là, petit moment émouvant, tu vois que Vaiana... Va-t'en, Pas maintenant. Je peux pas. tu dois partir. Où que tu ailles, où que tu sois, je serai toujours près de toi, toujours. Et au moment où elle prend la mer, tu as sa grand-mère qui décède. On va dire que l'âme de sa grand-mère, elle est passée dans l'eau. Tu vois parce que le dessin, le tatouage de sa grand-mère, c'était la raie. Et là, au moment où Vaiana, elle arrive sur l'eau, tu vois une raie sous l'eau. Enfin, une raie, tu vois l'esprit d'une raie qui arrive sous l'eau. Et donc, du coup, tu comprends que sa grand-mère est décédée. Elle me suit, l'éclair dans la nuit. Elle m'appelle. Et là, en fait, si tu veux, le petit message de la grand-mère, c'était pas forcément un petit message, c'était plutôt un ordre. Un ordre au demi-dieu. Tu vas dire, ta petite fille, qui a une dizaine d'années, elle va aller dire à un demi-dieu, toi, tu vas aller remettre le cœur. Le cœur et pas le corps. Pervers. C'est une petite fille. On touche pas à son corps. Et donc, du coup, on en parle que c'est un dieu, c'est un demi-dieu. De où un demi-dieu, il va écouter une mortelle, surtout une enfant, une fille. Monter sur mon bateau. Non, tu vas monter sur mon bateau. Elle dérive, elle se renverse, sa pirogue se renverse en pleine tempête, et là, au moment où elle se réveille, elle arrive sur une île. Elle regarde autour d'elle, elle regarde au niveau des rochers, elle voit plein d'hameçons, plein de traits en forme d'hameçon, etc. Et elle se rend compte que c'est l'île où Maori a échoué depuis des dizaines d'années, des milliers d'années. On fait la rencontre de Maori, il est content qu'il y a un bateau sur son île, il pense que c'est les dieux qui lui ont envoyé un bateau, et là, il pousse un cri mais super viril. Bateau! Un bateau! Les dieux m'ont envoyé un... Donc là, Vaiana, elle essaye de parler à Maori, elle essaye de lui dire qu'il faut qu'il va remettre le cœur parce que sur son île, ça part en vrille. Et là, en fait, Maori la coupe en lui disant « Tout ce que tu essaies de me dire, c'est merci. » Donc voilà, ça part un petit peu sur l'humour, c'est stylé. Voilà, il y a quand même du répondant, ce petit... Oui. Alors je pense que ce que tu essaies de dire, c'est merci. Merci. Mais de rien! Il enferme Vaiana dans une sorte de grotte où il y a une statue à son effigie pour que lui puisse prendre le large, pour qu'il puisse se barrer sans elle. Et là, Vaiana a de la ressource. Voilà, elle arrive à sortir de cette grotte, elle a de la ressource, cette petite. Et ouais, et là, magnifique, elle décolle. Magnifique plat. Elle voulait sauter sur le bateau, sauf que là, elle a battu le record du monde de plat, là, je crois. Petit moment d'action, les Kakamora. Il s'appelle comme ça, j'y peux rien, moi. Les Kakamora les prend en chasse pour attraper le cœur. Et là, le poulet gobe le cœur. Et il kidnappe le poulet. Les Kakamora. Les caca quoi? D'impitoyables petits pirates.
Maori veut se barrer, et là tu as Vaiana, qu'elle arrive à grimper sur les bateaux pirates, enfin c'est une sorte de bateau pirate, sauf que c'est des noix de coco un petit peu kamikaze. Et là, elle arrive à rattraper le poulet, elle arrive à enfin retourner sur la pirogue. Vaiana demande à Maori de lui apprendre à naviguer, sauf que ce dernier refuse. Et là, il restait une fléchette tranquillisante sur le bateau, enfin sur la pirogue, que l'océan prend et plante dans Maori. Donc du coup, il tombe, il est paralysé, et là, il l'aide. Il lui dit, pour trouver le bon chemin, tu mets ta main dans l'eau, et tu vois si le courant y est chaud. Sauf que ce petit salaud, il commence à pisser dans l'eau. Tu vois que... C'est dégueulasse. Apprends-moi à naviguer. Tu n'es pas une navigatrice, tu ne seras jamais une navigatrice, tu ne seras jamais une Si le courant est chaud, t'es dans la bonne direction. Attends, il se réchauffe. Ah, mais c'est dégoûtant. T'es répugnant. Ils partent au royaume des monstres pour récupérer son hameçon. Son hameçon est sur le dos du crabe géant. Mais on y reparle de ce petit haka là pour ouvrir les portes. C'était stylé, c'était beau. J'y étais pas prêt. Moi quand je regarde ça, je fais ah ouais. Ah ouais. Après des milliers d'années sans entraînement, sans transformation, etc., tu as Maori qui a du mal à se transformer avec son hameçon. Donc du coup, s'il décide de se transformer en vautour, des fois il se transforme en requin, il peut se transformer en petite tortue, etc. Donc tu vois qu'il manque d'entraînement, le temps de faire la route pour aller remettre le cœur. Il peut enfin s'entraîner, tu vois que à fur et à mesure qu'il s'entraîne, il commence à trouver un petit peu les transformations. Première tentative, il y a le monstre de lave, je sais plus comment il s'appelle. Il y a le monstre de lave qui est devant eux. Première tentative pour pouvoir passer, pour pouvoir enfin aller remettre le cœur. Et là, tu as un petit fight entre Maori et ce monstre en question. Et l'hameçon est fissuré. Vaiana, ça suffit. Maori décide d'abandonner, sauf que Vaiana, en fait, elle est pas comme ça. Elle a pas dit son dernier mot. Elle a pas envie du tout de baisser les bras. Sauf que, en faisant attention au combat, elle s'aperçoit que ce monstre a peur de l'eau. Ils arrivent à remettre le cœur en place. Et là, en fait, tu vois que... le monstre. Tu vois que le monstre de lave, en fait, est la personne, est le dieu qui a perdu son cœur. Tout est bien qui finit bien. Vaiana retrouve son île avec ses parents, avec les poissons dans le lagon, avec les arbres qui ne sont plus malades. Il se peut que j'ai légèrement franchi la barrière. Mais ce que j'ai kiffé, c'est vraiment la musique. J'adore, franchement, quand tu arrives sur Maori, son petit chant, sa petite musique à lui, quand il découvre toutes les embarcations de leurs ancêtres, alors celle-là, c'est ma préférée. Donc moi, je te dis merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized.